Salut! Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de Je crée mon oracle où je te partage un petit peu tout ce qui se passe pour moi pendant cette période de créativité et de guérison. Je crois que c'est le mot-clé de ce deuxième mois de travail sur la création de mon oracle. En premier parce qu'en fait c'est vraiment un parcours de guérison pour moi. Quand je parle de guérison, c'est de... Alors il y a toute une partie de connexion, encore plus à mon intuition, à l'inspiration, à l'univers, enfin tu l'appelles comme tu veux, à la source. Il y a vraiment un travail là-dessus de guérison, d'acceptation et d'acceptation, on va dire, de ma spiritualité. Et si celle-ci, elle était déjà bien acceptée pour moi, il y a vraiment une question de guérison sur l'autorisation à l'utiliser encore plus au quotidien dans mon business et à en parler, à vraiment assumer ce côté-là aussi dans mon business. Alors peut-être que ça va te paraître fou parce que si tu me suis, si tu me connais depuis longtemps, tu sais que ça fait quand même très longtemps que ce qui me tient à cœur, c'est relier le business et la spiritualité, donc relier là, le subtil et la matière, l'invisible et le concret. Donc ça a toujours été présent. On va dire que ce travail de création d'oracle, ça m'a amené encore plus loin, moi, à l'intérieur de moi et à enlever encore des couches de l'oignon. Le travail sur soi, c'est vraiment cette histoire d'enlever des couches de l'oignon. L'intégration des ombres, c'est vraiment d'alchimiser les ombres pour laisser passer encore plus la lumière. Et voilà, je sens bien que j'ai fait un pas supplémentaire. Je trouve qu'en fait, le lien se fait facilement en tant qu'entrepreneur avec tout ce qu'on crée dans notre business. Chaque offre que tu crées, chaque accompagnement que tu fais, et moi je l'ai vraiment ressenti comme ça aussi, c'est un travail de développement, d'évolution plutôt, d'évolution et de guérison pour soi-même. Donc là, sur ce deuxième mois de travail sur la création de mon oracle, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est cette guérison pour moi. Je reprends un peu mes notes, tu vois, j'ai un cahier dédié à ça, c'est vraiment dédié à mon travail, à mon projet en fait sur l'oracle. C'est important, je trouve, d'avoir mis l'énergie quelque part. Donc j'ai un cahier qui est dédié à ça, j'ai un petit hôtel sur mon bureau, un peu rituel avec une bougie, j'ai des pierres, j'ai une petite carte avec les informations importantes de la création de cet oracle, avec mes alliés, les guides, avec une couleur ressource aussi, une couleur inspirante. Donc, je vais faire un petit tour dans mon cahier pour voir ce que je peux te partager de plus sur ce deuxième mois de création. Alors oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je crois que la première fois que je t'ai fait une vidéo, je devais avoir créé peut-être une dizaine de cartes, je me souviens plus trop. J'en ai plus de 30 déjà qui ont été créées là, donc le deuxième mois était hyper productif au niveau de la création du nombre de cartes. Donc ça aussi, ça a été hyper intéressant à vivre parce qu'en fait au départ j'avais vraiment l'impression d'aller lentement, de mettre du temps à créer ce que je voulais créer, voilà, c'est comme s'il avait fallu faire tourner, enclencher la machine, c'était un peu rouillé, il y avait un peu des grains de sable, il y avait tous les autosaboteurs là à les débusquer aussi, et à un moment donné où il y avait vraiment ce moment où je me suis dit ok, waouh, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai pas besoin d'essayer de fonctionner différemment de ce que je pense qu'on devrait fonctionner, c'est vraiment là comme ça que je fonctionne, je sens que si je me laisse être, si je me laisse vivre à mon rythme, ça va le faire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Du coup, j'ai vraiment appris à reconnaître ces moments d'intense créativité où je peux créer 6 cartes, 8 cartes à la fois, être vraiment pleinement présente à ça et complètement connectée. J'ai eu beaucoup de doutes à un moment donné sur le fait que mes cartes, elles étaient vraiment connectées, qu'il y avait vraiment quelque chose, il y avait vraiment cette vibration de l'ordre de la transformation, de la guérison, qui fait partie des mots-clés en fait de mon oracle. Et j'ai eu des doutes parce que je me suis dit, ouais, moi je me mets en gros, je me mets à mon bureau, j'ai mes aquarelles, j'ai ma feuille de papier, j'ai mes pinceaux et je peins. Et du coup, ça me semblait presque trop simple. C'est trop simple. je peins, je fais un truc et je me dis waouh, c'est une carte oracle, elle est connectée et tout. Et je me sentais un petit peu truc un petit peu au niveau de l'ordre du syndrome de l'imposteur, parce que pour moi, quelqu'un qui est connecté, c'est tout un truc qui est hyper ritualisé et il y a l'énergie qui vient et tu sens que l'énergie elle vient en toi et tu entends des choses, tu vois des trucs et tu sais exactement ce que tu peins en même temps. Je le vis pas comme ça et du coup moi j'avais juste l'impression que je venais, que je peignais et que voilà, je faisais que ça. Encore une fois, je me suis autorisée à juste fonctionner de la manière dont je fonctionne aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'était comme ça il y a 2 ans, ça veut pas dire que ce sera comme ça dans le futur, mais aujourd'hui la manière dont je fonctionne, c'est simplement d'être 100% présente à ce que je fais au moment où je le fais. C'est-à-dire je suis là pour peindre, je ne sais pas ce que je vais peindre, je ne décide pas à l'avance ce que je vais peindre, je peins.
c'est 100% de ça en fait, c'est de la, enfin c'est vraiment de la pleine conscience, hein, prête à accueillir la bonne vibration. Et donc je peins, je suis dedans 100%. Et ça en fait je me suis rendu compte que ça fonctionnait correctement. En fait j'ai réussi à lâcher l'idée que c'était pas la bonne manière de faire quand je me suis rendu compte que c'est vraiment, il y a certaines cartes, franchement si je les avais décidées toute seule, mais jamais j'aurais fait ça. Mais franchement j'ai une carte, elle a un cœur dessus. Je me suis même demandé si je vais la laisser dans le jeu, genre est-ce que t'as vraiment envie de mettre une carte avec un cœur dessus, c'est pas un peu cucu, c'est pas un peu gnangnan, enfin voilà, il y a tout ça qui est venu à moi, et là je me suis dit bah en fait non, si vraiment j'étais en train de mentaliser le truc, en train de me dire ouais je vais faire ci, je vais faire ça va être beau, ça va machin, ça va vouloir dire ça, là je serais en train de le mentaliser. Au moment où je peins, où je reçois vraiment la vibration du truc, je ne sais pas, en fait, je reçois, je mets dans la matière, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ce qui veut dire que mon jeu, il va se faire en 2 étapes, parce qu'en fait, il y a une deuxième étape qui est d'aller explorer la vibration qui est sur la carte, pour pouvoir mettre des mots dessus, puisque derrière, c'est un jeu de cartes oracle que je veux faire imprimer, vendre et distribuer, il va sûrement y avoir un livret accompagnement, je sais pas encore tout ça, il va y avoir un livret, un site internet, des vidéos, je ne sais pas trop encore, mais je vais avoir un deuxième travail au niveau de mon jeu qui va être là d'aller canaliser l'information que je vais pouvoir mettre en mots au sujet de la vibration de la carte. Alors évidemment, hein, dans ma grosse fainéantise, je me suis dit que c'était vachement trop de travail de le faire en 2 fois, surtout qu'il y a des personnes qui font des jeux de cartes, genre elles dessinent en même temps, elles savent ce que c'est, elles décrivent à côté et paf, c'est fini, il n'y a plus qu'à imprimer et à tout mettre. Et moi je vais pas devoir passer 2 fois dessus, faire le boulot 2 fois. Ça n'a pas trop plu à la partie très très feignante en moi. Voilà, c'est juste de m'autoriser à me dire que c'est la meilleure manière pour moi de fonctionner aujourd'hui, que ça fonctionne comme ça. On a utilisé les cartes qu'on avait déjà fait de notre oracle pour faire des tirages entre nous. Quand je fais un tirage avec cet oracle, je vois déjà que la vibration, elle est juste, que là, la dernière fois qu'on a fait une question, j'ai tiré une carte pour le groupe. C'était une carte que moi j'avais peinte la veille, mais pas encore, j'avais pas encore fait le travail d'aller chercher ce qu'elle voulait dire. Voilà, je suis arrivée dans le groupe, je tire la carte, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, et juste là, il y a besoin de juste me connecter, de laisser passer le truc, et ça tombe juste en fait, et je vois bien que la vibration, elle est là, que la vibration, elle est juste. Ensuite, dans ce mois, donc j'ai suffisamment bien avancé pour avoir confiance que c'est un projet qui va aller jusqu'au bout. C'est un projet que je veux porter jusqu'au bout. Voilà, l'oracle, il va exister. J'ai pas encore fait tout le travail d'aller chercher un imprimeur et ça. Là, au moment où je te parle, on est en plein Covid-19, donc on est à la maison. J'ai pas fait du tout ce boulot-là. C'est pas grave, je suis en train de peindre. Mais comme je sais que c'est un projet aujourd'hui qui va aller jusqu'au bout, à un moment donné, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler. Je trouve que c'est un processus qui est hyper intéressant. C'est vraiment un processus de création, de guérison qui est vraiment tellement intéressant que j'ai envie d'en parler. J'avais déjà fait une première vidéo que je n'avais partagée que dans mon cercle de clientes, qui est maintenant en ligne. Si tu l'as pas encore vue, je t'invite, je te mets un petit truc pour aller la voir. Et voilà pourquoi il y a cette deuxième vidéo qui arrive, et j'ai vraiment envie de partager ce processus de création de cet oracle. Alors ce deuxième mois de création, vraiment, il a été très très positif, ce qui est super agréable, parce qu'après le premier mois où il y a vraiment eu beaucoup de doutes, vraiment ce truc d'enclencher la machine là, c'est vraiment cette image de cette roue là à enclencher, qui a été dur. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce projet aussi, c'est de comment est-ce que je peux utiliser ce que je vis, mes émotions, mon quotidien, comment est-ce que déjà je l'utilise dans mon projet de création, et comment est-ce que je transforme ça grâce à mon projet de création. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est génial, et c'est pas qu'avec un oracle en fait. Si tu regardes cette vidéo et que toi tu écris des livres, que tu fais d'autres trucs et tout ça, même juste créer une offre pour ton business, c'est vraiment un processus qui est pareil, et chaque fois que tu crées quelque chose, ça vient t'aider à grandir, à évoluer toi aussi. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été très fort pendant ce deuxième mois, et que j'ai vraiment envie de transmettre dans cette vidéo, c'est d'utiliser les émotions, d'utiliser son quotidien dans son processus de création, et d'utiliser sa création pour transformer son quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est hyper relié, et ça, c'était vraiment un super à vivre. Je me souviens pas si dans la première vidéo je t'avais montré une carte, mais je crois que oui, donc je vais en choisir une. Attends, je vais la prendre au hasard, parce que là je suis en train de chercher une carte, mais ça veut rien dire là. Elle se mélange pas bien, c'est pas des vraies cartes, c'est du papier cancel comme ça. Hop. Tadam.
te dis pas ce que c'est. Je sais juste que c'est... moi, je sais qu'elle est à la place numéro 11 dans le jeu. Voici une des cartes. Je dis pas ce que c'est parce qu'en fait, j'ai eu que la... Je l'ai travaillé qu'en partie, celle-ci. J'ai pas encore fait tout le travail de canalisation de son message. C'est ça aussi. Donc voilà. Si tu as des questions par rapport à la création du jeu, c'est quelque chose qui t'intéresse sur le processus créatif, sur le processus de guérison et tout, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire de la vidéo. Je te répondrai avec un très grand plaisir. À très vite!